Alors que les commémorations de Yom HaShoah ont eu lieu, je me suis replongé dans les œuvres de Primo Levi qui contiennent des réflexions intemporelles sur la vie, l'amitié, l'Europe, la ville, les technologies, les sciences, la responsabilité ou encore le courage. Il ne s'agit pas seulement de son ouvrage célèbre Si c'est un homme, mais également de ses romans, de ses nouvelles, de ses poésies. Or, j'ai été extrêmement frappé, en partageant ici et là quelques-unes de ses citations, de me voir souvent rétorquer en guise de commentaire « Oui, mais il s'est suicidé ». Il ne s'agit pas d'un commentaire, mais d'un couperet. Comme si toute l'œuvre de Primo Levi ne pouvait être interprétée, c'est-à-dire comprise, qu'à l'aune de son suicide. Comme si son suicide venait apporter une explication ultime de tous ses propos, de toute sa vie. Comme si son suicide venait remplacer tout ce qu'il avait pu dire, même ses émerveillements, même ses enthousiasmes. Comme si son suicide devenait tout ce que nous pouvions finalement retenir de lui. Un seul acte peut-il résumer toute une vie, toute une pensée, toute une œuvre, tout un engagement ? Est-ce parce qu'il s'agit de l'acte ultime qu'il peut servir de grille de lecture de tous ses autres actes ? Cela est injuste, décidément trop injuste. Primo Levi n'est malheureusement pas le seul à subir cela. Il est un autre homme, dont les réflexions se voient souvent commentées par un « oui, mais il s'est suicidé ». Il s'agit de Romain Gary. Les suicides de ces deux hommes et leurs causes n'ont rien à voir, si tant est que l'on puisse les connaître véritablement un jour. Mais les réflexions, les réactions étant similaires, il vient à l'esprit une question. Dans quelle mesure un acte, un seul de nos actes, nous définit-il ? Pourquoi certaines personnes s'autorisent-elles à juger toute une vie à l'aune d'un seul acte, ultime ou non ? Pourquoi une telle méfiance ? Pourquoi une telle suspicion qui finalement jette une forme de discrédit terriblement injuste sur l'œuvre de Primo Levi ? Comme si certains ne pouvaient s'empêcher d'en vouloir à l'auteur de Si c'est un homme. Il est temps que la communauté des vivants apprenne que la vie est beaucoup plus compliquée qu'elle ne le pense, et la mort aussi. À mes yeux, jamais l'œuvre de Primo Levi ne saurait se réduire, s'analyser, se comprendre, se conclure par son acte ultime. Le philosophe Friedrich Nietzsche écrivait « Ce que je fais ou ne fais pas à présent est aussi important pour tout ce qui est à venir que le plus grand événement passé. » Dans cette formidable perspective de l'effet, toutes les actions sont également grandes et petites.